Merci de choisir Wafadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Meurtre du commandant de la brigade de Kumpentoum. La gendarmerie ne perd pas de temps. En une semaine, elle a arrêté 19 personnes, dont 7 qui ont activement participé au braquage du vendredi 26 juillet. Un autre suspect est toujours en cavale. Un mort, 2 disparus, bilan d'un accident spectaculaire survenu à Ziguinchor. Le drame s'est tenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Un camion chargé de marchandises a terminé sa course sous le pont Émile Badiane. Et puis les travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont dans le désarroi. Ils courent derrière une enveloppe de 250 milliards que leur doit l'État du Sénégal. En conférence de presse ce jeudi, ils ont donné un ultimatum aux autorités étatiques. Et l'actualité hors de nos frontières mettra un terme à ce 20h qui démarre à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Meurtre du commandant de la brigade de la gendarmerie de Kumpentoum. La gendarmerie a arrêté 19 personnes, dont 7 qui ont activement participé au braquage. Et ces individus sont accusés d'avoir tué l'officier Tamsir Sané lors d'une tentative de vol à main armée. Et c'était le vendredi 26 juillet dernier. Suivons les explications avec Alassane Diallo depuis Tamba. Il a fallu presque une semaine après le meurtre du commandant de la brigade de Kumpentoum pour mettre la main sur une bande de malfaiteurs impliqués dans cette attaque à main armée qui a coûté la vie à l'adjudant-major Sané. Les gendarmes de la section de recherche, appuyés par des éléments de la Légion S et des éléments du GACI, groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, n'ont pas mis la pédale douce dans cette affaire de meurtre, puisque la victime a été abattue à bout portant. 19 individus, dont 7 impliqués dans l'attaque à main armée du bureau de poste de Kumpentoum, avec à leur tête Idrissa Sow, ont été arrêtés. Lui connu sous le nom de Paul Bourafet, parmi les individus arrêtés, c'est l'auteur présumé d'un des tirs fatals en compagnie de Amadou Dangana, toujours en fuite. Nos sources renseignent que le malfaiteur et sa bande s'étaient réfugiés dans un Wendy entre Bamba Tchalen et Mereto à la frontière gambienne. Ce malfaiteur, ajoute nos sources, décrié comme chef et membre de ce redoutable gang de braqueurs, Alegnani Wouli et le Karankadougou, opéraient en toute quiétude. Plusieurs attaques à main armée et autres braquages perpétrés dans le département de Kumpentoum portent l'empreinte de Idrissa Sow pour Bourafet. Le dernier en date jeudi 24 août 2017 entre les communes de Kumpentoum et Payar, où le présumé malfaiteur et sa bande avaient braqué des conducteurs de moto et un véhicule en partance pour le marché hebdomadaire de Payar avant d'emporter la somme de 200 000 francs CFA. La fouille a permis aux pandores de découvrir des armes, des cartouches que les malfaiteurs avaient soigneusement dissimulées dans le Wendy ont également été découvertes et saisies. Les 19 individus arrêtés se trouvent présentement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Kumpentoum. Alassane Diallo, Kumpentoum, Radio-Télévision Walfadjri. Drame à Ziguinchor, un camion chargé de marchandises a fini sa course sous le pont Émile Badiane. Et l'accident survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan 2 morts et 2 disparus, nous dit Amedi Khalil Djemé. C'est un camion lourdement chargé de marchandises diverses qui a fini sa course sous le pont Émile Badiane la nuit dernière vers les coups de 2 heures du matin. Le bilan fait état d'1 mort, 1 rescapé et 2 personnes portées disparues. Marc Mané est un pêcheur. Il fait partie du groupe qui a sauvé le seul rescapé, Mamadou Lamarana Kondé. C'est la nuit aux environs de 2 heures, 3 heures moins. Alors nous sommes des pêcheurs de crevettes. On était prêts pour partir à la pêche. Toujours comme d'habitude, on est toujours au bord du quai. Bon, maintenant, on a vu le camion venir. On a entendu seulement les éclatements du pneu. Bon, on a fixé les regards là-bas. Bon, finalement, il n'a pas pu maîtriser son volant. On a vu les zigzags. Finalement, on a entendu le grand bruit. Il est tombé dans l'eau devant nos yeux. Voilà pourquoi on a crié. Tout le monde a crié et on est dirigé vers les gendarmes pour avertir là-bas. Donc, avant d'arriver chez les gendarmes, on a d'abord entendu les cris de la personne dans l'eau. Donc, c'est lui qui doit être le rescapé. Tout le monde s'est séparé pour aller à la repêche. Moi-même, j'en fais partie. Moi, Marc Mané, j'en fais partie. Avec mon pagaie, ma pirogue, je suis parti. Bon, il y a beaucoup de groupes. Il y a un groupe qui lui a repêché finalement devant nous. Donc, il y a un rescapé. Il y a un rescapé. Et il y a 3 qui sont perdus.
Ils sont à l'intérieur. Oui, ils étaient 4 dans... La chute serait donc causée par l'éclatement d'un pneu du véhicule immatriculé RGB 1263 CH de la Guinée-Bissau et qui appartiendrait à Negué Baldé. Il venait de la Gambie pour se rendre en Guinée lourdement chargé de marchandises. Le gouverneur qui s'est déplacé sur les lieux a informé qu'un renfort de plongeurs des sapeurs-pompiers est venu du Cap Skirring pour aider dans les opérations de recherche. Ainsi, un privé disposant d'une grue a été mobilisé pour repêcher le camion. Diégui Diouf. Un corps sans vie repêché, une personne vivante également repêchée et 2 personnes portées disparues. Pour l'instant, les secours s'affairent à faire relever le camion. Nous avons fait appel à un privé pour travailler à relever et à sortir le camion présentement qui est dans les eaux. Les sapeurs-pompiers également ont fait appel à un renfort venu du Cap Skirring, une équipe de plongeurs pour permettre de repêcher, de rechercher, de repêcher le corps. Les recherches sont en cours. Le corps sans vie a été découvert par les secouristes aux abords d'un hôtel de la commune de Ziguinchor, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Les intimidations et arrestations arbitraires ne passeront plus. Et l'avertissement émane des animateurs de la plateforme Arlunubok. En conférence de presse ce jeudi, ils ont annoncé leur ferme volonté de redescendre dans la rue dès ce vendredi. Et ils réclament en outre la libération immédiate de Guy Marius Sagna et de Adama Gaye. Compte rendu signé Fat Bintou Diouf. Suite au rappel adieu de Ousmane Tanor Dieng et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, Arlunubok avait décidé d'interrompre toutes ses activités. Plus de 2 semaines de répit, la plateforme s'associe désormais dans le combat pour la libération de l'activiste Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye. Le 15 juillet 2019, à l'occasion d'une réunion de son comité de coordination, la plateforme Arlunubok avait décidé de suspendre ses mobilisations pendant au moins 2 semaines afin de laisser passer la période de deuil suite au décès de M. Ousmane Tanor Dieng et de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans laquelle le Sénégal était engagé. Depuis, Guy Marius Sagna est maintenu illégalement et arbitrairement à la prison de Rebeuss. Comme pour le gars de Guy Marius Sagna, le motif collé à Adama Gaye reste faible. Intimidation, arrestation arbitraire tout azimut, notée ces derniers jours, la plateforme accuse l'État du Sénégal de violer la loi. Le délit offense au chef de l'État est l'une des dernières facettes d'une démocratie infantilisée et piétinée. C'est une vaine tentative de brider la liberté d'expression. Dans une démocratie digne de ce nom, cela aurait été un acte constitutif de la haute trahison. Rien n'est plus attentatoire aux bonnes mœurs. Et son gouvernement qui viole les lois, spolie les ressources de leur peuple, les livre à des mafieux étrangers, font obstacle à la justice et embastillent d'honnêtes citoyens. Et c'est pourquoi les animateurs du dit mouvement se disent déterminés plus que jamais à poursuivre le combat contre la dilapidation de nos ressources naturelles. Elle tient à rappeler qu'aucune police politique et aucune justice partisane ne saurait intimider ni ligoter la liberté des Sénégalais, acquise de haute lutte bien avant l'arrivée de M. Macky Sall en politique. Nous invitons toutes les plateformes créées au Sénégal et dans la diaspora à reprendre le drapeau pour poursuivre le combat. Ainsi, la plateforme Arlunubok appelle tous les mouvements de lutte contre la spoliation des ressources naturelles à rejoindre le combat. En attendant, la plateforme organise dès ce vendredi une marche sur les allées du Centenaire pour exiger immédiatement la libération de Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye. 250 milliards de francs CFA, c'est la dette que réclame le syndicat des travailleurs du bâtiment et des travaux publics à l'État du Sénégal. En conférence de presse ce jeudi, le Sénégal a lancé un ultimatum avant d'interpeller le ministre de l'économie et des finances dans ce reportage de Moussa Sen. Inquiétude chez les travailleurs de bâtiments et travaux publics. Très en colère, le syndicat réclame à l'État du Sénégal 250 milliards de nos francs. Djaraf Ndaw est le secrétaire général du syndicat. Il ressort que les états financiers de nos différentes entreprises, pour l'ensemble des entreprises majeures de ce pays, la dette est évaluée à plus de 250 milliards. Une dette évaluée à cette somme est devenue inquiétante, à la limite alarmante. Et la conséquence,
de cette dette, c'est l'arrêt de plusieurs chantiers. Le chômage technique, les fournisseurs qui ne sont pas payés, les PMI en stand-by, les transporteurs. Jaraf Ndaw et ses camarades lancent un ultimatum à l'État du Sénégal et menacent. On est au mois de fin juillet, début août. Peut-être l'État d'ici 2 mois, avant 2 mois, va pouvoir quand même apurer la dette. Ou bien si même l'État n'arrive pas à apurer la dette, au moins les 2/3 de la dette puissent être quand même payés. Si l'État ne paye pas, nous allons de concert avec le secrétaire général national de la Confédération voir d'autres stratégies, soit décréter une grève dans toutes les entreprises, ou bien faire une marche nationale en demandant à toutes les autres centrales de venir nous appuyer parce que Boba Yakana, tout le monde sera intéressé parce que ce n'est pas notre seul secteur. Tous les secteurs aujourd'hui sont plombés à cause de cette dette. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Modi Guiro, soutient le syndicat dans son combat. Il interpelle le ministre de l'économie et des finances. La question de la dette dans le secteur du bâtiment devrait trouver une solution. Parce que les travailleurs, comme il l'a dit, sont fatigués. La CNT sera aux côtés des travailleurs du secteur du bâtiment et partagera avec eux tout le plan d'action. Et nous interpellons le ministre de l'économie et des finances pour que dans les délais les plus rapides, que des solutions, une concertation soit trouvée pour trouver des solutions à ce problème-là. Le syndicat national des travailleurs du bâtiment et travaux publics met en garde le gouvernement du Sénégal. Il l'invite à discuter autour d'une table pour régler leur situation. Et puis, réchauffement social, le SUTSAS accuse le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de manquer à ses engagements. Aladio Thiam et compagnie reprochent à Abdoulaye Diouf Sarr d'avoir cautionné l'affectation de certains de leurs camarades et cette affectation est jugée arbitraire. Selon ce syndicat et l'instance dirigeante du SUTSAS était en déplacement à Matam. Voici Aladio Thiam, interrogé par Boukan. Sur la situation délétère qui prévaut non seulement à Ouakam, par l'affectation arbitraire de notre camarade Fatou Cheikh Gaye, mais aussi les affectations arbitraires aussi survenues à Djouloulou. Et nos camarades sont déjà sur le pied de guerre et ils ont déjà décliné un plan d'action. Ceux de Linguère aussi donc, entameront le deuxième plan d'action à la fin du mois. Et de fil en aiguille, donc tout le pays sera maillé parce qu'en Deguessem en fera une question fondamentale de lutte. Et sous peu de temps, si le climat social se réchauffe, c'est à cause du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui, en toute liberté, nous pensons très bien, a cautionné donc cet arbitraire. Parce que les contractuels de la JICA, ces contractuels-là, ont des contrats qui les lient intrinsèquement au poste. Et si on doit réviser le contrat, ce n'est pas de manière unilatérale. Parce qu'un contrat, c'est d'eux qui signent un contrat. Et certains médecins de district ne savent pas qu'ils ne sont pas les employeurs mais les utilisateurs. Quand on est employeur, on peut décider de commun accord avec l'agent. Mais quand on est utilisateur, on n'a pas le droit de modifier un contrat. Et ces préfets aussi qui ont apposé leur signature sur ces mouvements-là, donc l'ont fait. Si l'on fait aussi en toute connaissance de cause aussi, ils l'ont fait de manière illégale parce qu'ils n'avaient pas donc le devoir de signer ces affectations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est en train de faire un forcing pour les faire remplacer. Et les populations de la commune de Pikine-Est menacent de descendre dans la rue pour manifester leur colère. Elles n'en peuvent plus de cohabiter avec les eaux usées stagnantes. Et les maires Issa Diop et Abdoulaye Timbo sont au banc des accusés, nous dit Théodore Semedo. Les habitants du quartier Yahnan 2 de la commune de Pikine-Est disent en avoir marre de cohabiter avec les eaux usées qui dégueulent un peu partout dans leur localité. Le problème qui se pose aujourd'hui à Pikine, ce sont les eaux usées. Regardez, actuellement, on n'est même pas encore au cœur de l'hivernage. Regardez la route principale. Ce qu'on fait, c'est-à-dire on prend les eaux usées, qu'on déverse sur la route principale, alors qu'on devait prendre les eaux usées, qu'on doit déverser au niveau des canaux. C'est ce qui devait se faire. Nous sommes là pour notre localité parce que nous sommes les habitants de la localité. C'est nous qui souffrons de tout ça. Comme l'a dit tout à l'heure mon ami, pour aller prier, il faut que quelqu'un soit propre et purifié. On ne peut pas patauger dans les eaux et aller à la mosquée pour prier. On ne peut pas cuisiner en traversant les eaux sous couvert de quelque maladie que ce soit. Les maladies endémiques sont là. Ils sont sortis en masse pour dénoncer les comportements d'Issa Diop et d'Abdoulaye Timbo, respectivement maire de Pikine-Est et de la ville de Pikine.
Nous lançons un appel solennel à nos autorités étatiques, c'est-à-dire le maire Issakha Diop, à l'occurrence aussi de monsieur le maire Abdoulaye Timbo. Vraiment, eux, ils ne soucient même pas de notre santé, parce que ça aussi, vraiment, c'est une situation qui est déplorable. Ces populations qui craignent pour leur santé publique menacent de durcir le ton si les autorités étatiques ne réagissent pas. Nous demandons maintenant à ce que tout le monde sorte. S'il le faut, demain, on va faire une marche sur toute l'artère de la rue pour montrer que les eaux stagnantes n'incombent pas seulement aux piétons ou bien aux véhicules. Ça incombe à toute la population. Nous souffrons d'une odeur nauséabonde. Les enfants ne respirent pas. Actuellement, il y a une pneumonie sévère qui est là. Si vous allez au poste de santé de Touba Diacksao ou bien dans les cliniques, vous verrez que les bébés nouveau-nés et les enfants actuellement souffrent de pneumonie. On ne sait pas ce que ça peut créer demain, mais il augure maintenant que certains responsables nous disent qu'est-ce qui se passe. Et nous le réitérons encore une fois. Nous disons que tôt c'est trop. S'il y a lieu, nous allons porter ça plus haut. Allez-moi voir même le préfet pour que ça puisse nous entendre. Ça fait plus d'une quinzaine de jours que ces habitants de Pékin-Est respirent ces eaux usées nauséabondes qui entravent dangereusement à leur cadre de vie. Théodore Semido, Pékin-Est, Walfadjri. Habitués à vivre loin de Dakar et de sa promiscuité, les vendeurs de moutons sont contraints de passer plusieurs jours dans les rues de la capitale. Et comment font-ils pour se laver et faire leurs ablutions? Mélanie Amanita Sambo s'est rendue dans certains points de Dakar. Voici son reportage. Des points de vente de moutons, il en existe un peu partout à Dakar. Au quartier Rue 10, l'absence de toilettes est vite constatée. Une situation inconfortable que dénoncent ces vendeurs. Nous, on n'a pas de toilettes. C'est le voisin qui nous aide car on fait tous nos besoins dans sa maison. Heureusement qu'on a des voisins sympas, ils nous ouvrent leurs portes et nous permettent de faire nos besoins. Mais il y en a certains qui refusent de nous ouvrir leurs portes. À cette situation vient s'ajouter le manque d'eau et d'électricité. Khadim, Walital et Omar, tous vendeurs, se désolent. Les 2 dernières années, on nous donnait de l'eau. Mais contrairement à cette année, on achète de l'eau par baril à 1000 francs. Le robinet est loin et on achète chaque jour de l'eau à 1000 francs. Il faut qu'ils nous aident avec l'électricité, qui n'est pas du tout stable. Et encore, on a besoin d'eau. Hormis les problèmes liés à la location, le manque d'eau, d'électricité et de toilettes publiques dont les points de vente viennent s'ajouter à la liste des difficultés. Ces vendeurs s'interrogent et demandent de l'aide. Inquiétude chez les producteurs du sud du pays, le retard noté dans les eaux de pluie affecte le calendrier culturel et au même moment le petit matériel alloué à la région est insuffisant et ce qui rend compliqué toute volonté d'accélérer la cadence. Et voici Aziz Badji, président du cadre régional de concertation des ruraux de Ziguinchor, au micro de Amadi Khalid Djemé. On a regroupé toutes les spéculations en culture en un temps record de 2 semaines, pas plus. Parce que passer de ces 2 semaines, ce serait du retard pour les autres spéculations hâtives, mais ce serait du retard aussi pour la spéculation céréalerie qui rentre dans le processus de sécurité alimentaire de ce pays. Si jamais on constate que la saison des pluies ne s'améliore pas, mais nous, on est déjà exposés à de la famine. C'est pour dire qu'on a tout accumulé en 1 semaine avec peu de moyens de production. Le matériel qui devait pousser les agriculteurs à être en phase des retards de pluie et accélérer leur production, nous ne l'avons pas dans toutes les exploitations familiales. On était très fiers de suivre que il y a 2 programmes. Le programme du chef de l'État, M. Macky Sall, qui a subventionné 1000 tracteurs aux agriculteurs sénégalais. Et nous, malheureusement, on a suivi qu'il y a 24 tracteurs qui sont alloués à la région de Ziguinchor, mais qui ne sont pas encore attribués. Mais les tracteurs les quelques tracteurs sont arrivés sans offset et sans remorque. Ce qui dit que ces tracteurs risquent de passer encore la campagne là sans travailler. Alors qu'on ne peut pas les attribuer aux agriculteurs parce que ce n'est pas donné.
c'est des agriculteurs qui sont attribués avec une subvention destinée à être remboursée. Et donc, on ne peut pas attribuer ces tracteurs en pareil moment parce que c'est la CNCAS qui est en ligne pour financer la subvention aux agriculteurs par rapport à ce matériel agricole. J'ai participé personnellement à la réception du petit matériel agricole à Pout, à la Sismar. Ce matériel, malgré que c'est arrivé aux agriculteurs, à quelques familles, mais c'est nettement infime, c'est très très petit pour faire, en tout cas, permettre aux agriculteurs en retard de la saison des pluies de pouvoir se rattraper. Quittons le sud du pays pour Louga où le conseil départemental a procédé à la distribution de 33 tonnes d'aliments de bétail et on appuie aux éleveurs qui font face à d'énormes difficultés pour en trouver, surtout en cette période hivernale. Et suivons cette correspondance signée Omar Kéré. Des vivres de soudure distribués aux populations du département de Louga. Initiative du conseil départemental qui est à sa 5e édition. À ce moment précis que l'herbe se fait rare, à chaque année, on fait appel à la population pour leur donner des vivres de soudure pour les aliments de bétail. On a 33 tonnes. 33 tonnes, on va tout distribuer. C'est tout le département. On a pris 4 associations de professionnels d'éleveurs. Chacun a son quota. Et le reste, on distribue aux populations. Que ce soit les paysans ou les éleveurs, ce geste du conseil départemental est très bien accueilli, surtout en cette période où le fourrage et le foin sont introuvables. Démarche qui démontre la bonne volonté du président de l'institution départementale à participer au développement local à travers l'allègement de la souffrance des populations. C'est ce qu'a indiqué Samba Sey, l'un des bénéficiaires qui invite Macky Sall à le soutenir davantage. L'hivernage est venu un peu tard, comme on peut dire, un mois, je peux dire 10 jours que l'année précédente. Donc, les éleveurs sont actuellement fatigués. Si vous allez dans la brousse comme moi qui habite actuellement à Gouimet, je vois les éleveurs qui sont là-bas, les bœufs sont fatigués, les moutons et chevaux et consorts sont tellement fatigués à cause de la faim. Donc si on donne 1 kilo de vivre à un éleveur, on le soutient actuellement. Ça le soulage. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Il est un vrai responsable qui soutient vraiment la politique du développement local du président de la République. Mbéry, il sera soutenu, j'en suis sûr et certain que, comme je connais le président Macky Sall, il va le soutenir, il va leur remettre le mandat pour qu'il regagne le conseil départemental de Louga. Nous, en tant que responsables, c'est ce que nous voulons. Après le lancement de 4 fermes agricoles dans le département et la remise de matériel agricole en guise de dons aux paysans, Amadou Mbérissila a annoncé la distribution prochaine de kits solaires à des villages qui n'ont pas encore de l'électricité. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Dernier virage de ce 20h, l'actualité internationale qui nous mènera tour à tour au Soudan où la reprise ce jeudi des négociations entre contestataires et militaires a eu lieu. Au Nigeria, des dizaines de morts dans des combats entre armées et djihadistes dans l'état d'Iswat et enfin en Mozambique, signature d'un accord de paix historique entre le président du Zimbabwe et les ex-rebelles Renamo. C'est un récit signé Mélanie Ameneta Sambo. Au Soudan, les discussions entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement vont reprendre ce jeudi, a indiqué le général Shamsuddin Kabashi, porte-parole du Conseil militaire. Les négociations se feront sur les points en suspens d'un accord de partage du pouvoir entre l'armée et les civils durant une période de transition. Au Nigeria, des combats intenses dans le nord-est du pays entre les armées régionales et les djihadistes d'ISWAP ont fait des dizaines de morts, dont au moins 25 soldats et plus de 40 combattants islamiques. Les combattants d'ISWAP, groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram affiliés à l'État islamique, sont arrivés sur des pick-up lundi matin à l'aube au niveau de la ville de Baga.
Et enfin, au Mozambique, le président du Mozambique, Philippe Nyusi, et le chef de la Renamo, Ossufo, ont signé ce jeudi 1er août un accord de paix historique destiné à mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion devenue principale partie de l'opposition. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la base militaire de la Renamo. Merci à vous, Mélanie Aminata Sambou. Ainsi s'achève ce 20h présenté. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce journal. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.